Coucou la famille, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera le vlog de la première semaine du challenge des terreurs. Comme j'ai pu l'expliquer sur le vlog que vous avez dû voir ou pu voir avant. Sinon je vous mets le petit i pour que vous y accédez. Allez, on regarde ça tout de suite derrière le générique. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors je fais un petit rappel des règles du challenge des terreurs. Donc le challenge des terreurs c'est quoi? C'est un challenge qui se déroule sur Instagram, il y a 5 équipes, il y a 22 lecteurs par équipe et le but est de lire le plus de livres. Plus on lit de livres, plus on a de points et l'équipe qui aura le plus de points gagne ce challenge. Donc ça se déroule durant tout le mois de mai, chaque semaine a une thématique. Cette semaine, c'est la semaine 1, c'est la thématique où il faut une femme protagoniste dans l'histoire forte. Donc je vous ai fait ma petite pile à lire de ce mois, donc j'avais choisi Keleana, alors le tome 2 de Shadows of Magic, et les deux autres sont là. J'ai Le Royaume Assassiné et le quatrième que j'ai rangé aussi, et j'ai Cress, voilà, le tome 3 des Chroniques Lunaires. J'ai démarré avec Keleana donc hier. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne peux pas préciser, on est le mardi. Donc j'ai démarré avec Keleana hier et je l'ai fini donc aujourd'hui. Je profite de la pause déjeuner pour vous en donner des nouvelles. Donc ça se lit bien, c'est un peu lent au début. Il faut attendre à peu près le 25e chapitre, donc ouais. On va dire que la bonne moitié du bouquin est un peu longue. Voilà, c'est un peu longue, mais c'est un premier tome d'une saga. Donc forcément, il faut mettre en place l'univers, mettre en place les personnages, on apprend à les connaître. Donc on a un personnage central qui est Keleana, qui est une assassineuse. Et donc toute l'histoire tourne, on va dire, autour d'elle. Elle a été emprisonnée dans des mines où elle travaille en tant qu'esclave depuis plusieurs mois. Et le prince un jour vient la récupérer de cette mine, ça démarre comme ça l'histoire, pour qu'elle participe à un tournoi, un concours du coup, pour devenir le champion du roi. Donc chacun, on va dire, il y a des ducs, le prince, chacun des personnes de la cour du roi choisissent un champion et ce champion va se battre pour eux. Voilà. Donc le prince d'Orient choisit Keleana pour se battre pour lui. Voilà l'histoire, comment elle démarre. Après donc voilà, je vous laisserai le dire, je vous en dirai pas plus pour pas spoiler. Mais moi j'ai bien aimé l'histoire, maintenant j'ai envie de lire le reste de la saga. Je vous ai dit au début c'est un peu lent pour ceux qui n'aiment pas trop les descriptions et tout, il y a quand même pas mal de passages de description etc. Mais ce qui me paraît logique pour un premier tome pour mettre en place l'univers. Après il y a également un triangle amoureux qui se met en place. Alors je préfère prévenir pour ceux qui n'aiment pas trop les triangles amoureux. Donc moi j'en ai lu très peu des livres où il y a des triangles amoureux, donc pour le moment ça me dérange pas. J'aime bien les deux personnes concernées, donc mon cœur balance, on va dire. Donc voilà. Pour placer l'histoire, j'ai bien aimé Keleana, elle a un caractère fort, c'est une battante, elle a à peine 18 ans mais elle a un caractère bien trempé, elle ne se laisse pas faire, elle a vécu des trucs très difficiles et malgré ça c'est une personne qui a vraiment une âme généreuse et voilà, qu'on apprécie au cours de la lecture. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais voilà mon avis sur Keleana. Du coup je l'ai lu en une journée, donc c'est pour vous dire, hein, ça se lit assez vite. Et voilà, premier livre lu pour la première semaine. Donc maintenant, il faut que je choisisse entre ces trois-là. Le suivant. Oula, je vais faire tomber des livres. Et c'est bien. Donc je vais choisir celui-là pour continuer. Je vous en dirai des nouvelles, je ne sais pas quand je vais commencer à lire parce que bon, j'ai du boulot. Et donc je vous tiendrai au courant ce soir si j'ai avancé ou pas. J'ai choisi celui-là, pourquoi? Bon, déjà c'est un tome 2 et ça permet d'avancer dans mes sagas. Et je choisis également celui-là parce qu'en fait dans le challenge on a des lectures qui sont recommandées. Et quand on lit des lectures qui sont recommandées, on gagne des points supplémentaires. Donc par exemple pour Keleana,
C'était une lecture recommandée, du coup j'ai gagné les points de la lecture par rapport au nombre de pages, plus les points parce que j'ai lu en une journée, plus les points de la lecture recommandée, plus les points que je viens de l'acheter la semaine dernière. Du coup c'est un livre acheté et un livre lu dans la foulée. Donc voilà, ça donne des points supplémentaires chaque fois. Il y a vraiment la thématique, la grosse thématique, un nombre de points par rapport à la grosseur du livre, et après on a des petits points bonus comme ça. Donc vu que les deux autres n'étaient pas des lectures recommandées, je me suis dit je démarre par celle-là, comme ça je gagne les points de la lecture recommandée et en même temps ça me permettra d'avancer dans ma saga. Voilà. Tout à l'heure je vais voir si j'ai le temps, j'irai récupérer des colis qui sont arrivés et je vous ferai peut-être un petit book haul ce soir ou non, ce sera demain. Voilà. A plus. Hello, me revoilà. Donc on est aujourd'hui mercredi et donc je reviens pour vous parler des lectures que du coup je suis en cours. Je vous ai pas repris hier soir. Voilà, j'ai super bien avancé. Il me reste encore un petit peu, j'espère le finir ce soir pour démarrer du coup une nouvelle lecture. Donc c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Shadow of Magic, donc celui-là que j'avais lu l'année dernière. L'année dernière ou ce début d'année? Non, c'est début d'année. Je l'ai lu au début d'année. Donc je ne vais pas vous parler de l'histoire pour ne pas vous spoiler le tome 1. Je vais juste rappeler l'histoire du tome 1. C'est donc Kel et Lila. Donc c'est eux les deux personnages principaux, en tout cas dans le tome 1. Dans le tome 2, on découvre de nouveaux personnages que j'adore. L'histoire c'est quoi? C'est 4 Londres différents. Donc on a le Londres blanc, on a le Londres rouge, le Londres noir et le Londres gris. Le Londres gris c'est le Londres où il n'y a pas de magie. Le Londres rouge c'est le Londres où la magie prospère le mieux. Le Londres noir c'est un Londres qui a disparu et qui a été anéanti par la magie. Et le Londres blanc c'est un Londres qui est un petit peu où il y a de la magie encore. Et qui est un peu effrayant. Bon. Donc l'histoire ici c'est Kel qui est un grand sorcier en fait, qui est un Antari, ils appellent ça un Antari dans le livre, et c'est le seul qui peut traverser d'un Londres à l'autre. En fait tous les Londres ils sont en gros dans des dimensions différentes, il y a des barrières entre eux, on va dire invisibles, hein, c'est pas des vraies barrières, et il n'y a que lui qui peut traverser en fait et aller d'un Londres à l'autre. Donc on va essayer de comprendre dans l'histoire en fait pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a que lui qui peut passer d'un monde à l'autre et pourquoi pas le reste du pays. Et Lila, elle vit elle dans le Londres gris où il n'y a pas de magie et c'est une voleuse hors pair. Et un jour du coup ils vont se croiser et elle va voler quelque chose à ce magicien, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voler de dangereux. Et donc toute l'histoire démarre là avec toutes les conséquences qu'il va y avoir. Donc c'était un tome plutôt intéressant qui mettait en place l'univers, il y avait un petit peu d'action mais aussi pas mal de descriptions. En fait on passe toujours d'un point de vue à l'autre, de Lila et de Kel jusqu'au moment où ils se rencontrent. Donc voilà, j'adore aussi la manière comment, regardez, la manière comment les chapitres, les grands chapitres démarrent. En fait à chaque fois il y a des gros chapitres et à l'intérieur de chaque chapitre il y a plein de sous-chapitres. J'aime beaucoup, c'est super beau. Et donc le tome 2, j'ai apprécié encore plus que le tome 1. Je trouve qu'il y a plus d'action, ça va plus vite, pardon. Je trouve que les nouveaux personnages qui sont intégrés sont géniaux, j'adore. Surtout le personnage du capitaine, alors j'oublie son nom, c'est Aluric. Mince, j'ai oublié son nom. Comment je peux oublier son nom? Oui, Alucard, n'importe quoi, Alucard. J'adore, c'est donc un capitaine, donc je vous dis pas pourquoi en fait on se retrouve avec un capitaine de bateau dans ce tome là, mais l'histoire elle va super vite, je trouve qu'il y a pas mal d'action, on passe toujours d'un point de vue à l'autre, c'est toujours le même principe au niveau de
Regardez. Regardez comment c'est trop beau. Donc c'est le même principe, parce que toujours des gros chapitres et des sous-chapitres à l'intérieur. Donc je trouve que ça permet d'aller plus rapidement. Moi j'aime bien quand c'est plein de petits chapitres parce qu'on a l'impression d'avancer vite. Et on a toujours envie d'aller au suivant parce qu'on se dit bon, bah, un petit chapitre c'est pas grave, je peux le lire. Qui entraîne cette addiction au livre. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille. Le tome 1 était un peu plus long que le tome 2, mais le tome 2 est vraiment top. J'adore. Pour le moment en tout cas, j'adore. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Et j'avais promis, donc je suis allée récupérer les colis pour la semaine. Donc je rappelle, donc je fais le rappel. Cette semaine 1, on doit lire des livres de protagonistes féminines fortes. Voilà. Donc par exemple ici c'est Lila. J'ai lu Keleana tome 1 donc hier. Et Keleana tome 1 pareil, donc c'est Keleana qui est l'assassineuse principale de l'histoire. Et donc je vous ai présenté également les autres livres que j'allais lire durant la semaine. Mais la semaine prochaine, c'est donc une autre semaine. Ça sera la semaine de la dystopie ou des histoires un peu, voilà, rentrant dans un cadre historique. Donc, j'ai plusieurs petits romans à vous présenter. Donc j'ai le nouveau de De Saxius, la duperie de Guenièvre de Kristen White. Alors dans le même principe, hein, je sais qu'ils ont également les reliés. Moi j'aime bien les brocher, ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Je trouve ça beaucoup plus souple pour lire. Ça me plaît en tout cas. Regardez, il y a plein de petits dessins à chaque fois. Je trouve ça génial. C'est des chapitres comme ça, faits avec des dessins, des petits détails. Je trouve ça tellement agréable pour la lecture. Donc voilà, trop bien. J'adore tout ce qui... Donc forcément, bah, vous avez compris, hein, c'est la légende du roi Arthur. J'adore la légende du roi Arthur en général. Là, c'est une réécriture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans cette réécriture, Guenièvre n'est pas simplement la femme de Arthur, mais c'est également une sorcière qui a été envoyée par Merlin pour protéger en fait le roi Arthur. Donc on va voir durant sa quête, en fait la quête du roi Arthur, comment elle va le protéger, comment les choses vont se dérouler et quel est son pouvoir. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc c'est un tome 1, c'est une saga. Ensuite, j'ai pris la suite de La Faucheuse. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 l'an dernier. Et j'ai mis du temps en fait à me décider pour reprendre La Faucheuse. La Faucheuse est parmi les recommandations des livres à lire pour la semaine 2. Donc je me suis dit c'est l'occasion de me lancer et de lire ce tome 3. J'avoue que je recule parce qu'il est quand même assez gros ce livre. Hein. Il fait plus de 700 pages. Ouais, c'est un peu plus de 700 pages. 709 pages. Et donc voilà, c'est ça qui me fait reculer. Mais j'adore l'histoire. Je fais un petit rappel de ce qu'est La Faucheuse. D'ailleurs, La Faucheuse était un de mes livres préférés de 2020. Je vous mettrai le petit i si vous voulez aller voir mes meilleures lectures de 2020. Et La Faucheuse, du coup, rentre complètement dans la dystopie. C'est un monde, en fait, dans le futur où la mort a été... on va dire, on a réussi à gagner face à la mort. Donc les gens vivent éternellement. Mais bien sûr, on ne peut pas, on va dire, la vie éternelle, ok. Mais on ne peut pas la garder éternellement comme ça. Parce que les gens continuent à se multiplier. Il y aura trop de monde dans la planète. Et pour que la planète survive, ils ont mis en place un système qui s'appelle les faucheurs. Et les faucheurs sont donc des personnes qui vont tuer de manière aléatoire pour... permettre à l'humanité de continuer à vivre. Voilà. C'est la seule manière la seule manière dans laquelle on peut mourir. Sinon, quoi qu'il nous arrive et tout, on est toujours resté, au niveau médical, on est arrivé à un certain niveau où on ne peut plus mourir de quoi que ce soit. Donc voilà. Et dans le tome 1, on va suivre du coup un faucheur qui prend sous sa coupe 2 apprentis faucheurs et qui leur apprend le métier. Et un des 2 seulement va être choisi. Ce qui est important également de savoir, c'est que dans ce monde, pour que tout ça soit parfait, qu'il n'y ait plus de maladies, plus de guerre, plus rien du tout, c'est en fait le monde est dirigé par une intelligence artificielle. Et c'est elle qui dirige le monde et qui a permis en fait qu'on arrive à ce niveau en fait de perfection. Donc voilà, cette histoire est super intéressante, elle est super intrigante, le tome 1 et le tome 2 j'ai adoré, même si mon préféré reste le tome 1. Donc j'ai hâte de voir ce que le tome 3 nous réserve. Donc voilà, si j'ai le courage de le lire.
Et pour finir, il y avait une autre recommandation, c'était Insaisissable. Alors, je connais pas. Donc là, j'ouvre avec vous. Hein, je les ai pris tous ces trois-là en occasion. Donc 2 sur Vinted. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est une trilogie et je pense qu'après il y a également des hors-séries. Mais en tout cas, c'est une première trilogie. Donc c'est Insaisissable de édité chez Michel Lafon et de Taher Mafi. Je ne connais pas grand chose cette histoire. Tout ce que je me rappelle en tout cas, c'est que c'est une fille qui a un certain pouvoir. Elle peut tuer les gens juste lorsqu'on la touche. Ça a des conséquences graves. Du coup, personne ne peut l'approcher. Et je pense qu'ils l'ont enfermée justement de peur qu'elle fasse du mal en fait autour d'elle. Sauf que elle découvre en fait il y a une personne à qui elle n'a aucun effet et que même s'il la touche, il lui arrive rien. Donc voilà. Alors comment ça se fait que lui il est immunisé et va-t-elle s'échapper finalement de ce cachot où ils l'ont mise? Donc voilà, je pense, hein, je suis pas très sûre, mais c'est un souvenir que j'ai de ce qu'on a raconté cette histoire. Si je lis derrière, c'est je suis maudite, barré, j'ai un dent, ou je suis un monstre, barré, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est mortel, barré, mon toucher est pouvoir, je veux qu'il me touche, barré, il ne doit pas m'approcher, et je suis leur âme, barré, je me vengerai. Donc voilà, à chaque fois en fait, il y a le premier mot et après il y a derrière un autre mot. Donc savoir à chaque fois est-ce que c'est vraiment elle est maudite ou c'est un dent, est-ce que c'est un monstre ou est-ce que voilà, est-ce qu'elle est juste forte, etc. Donc à voir ce que va donner cette histoire. Donc c'est une recommandation, je me suis dit pourquoi pas je la prends et ça me gagnera des points. En plus les livres sont pas trop gros, donc je pense que ça doit se lire assez facilement. Je vais enchaîner les 3 tomes parce qu'on a également des points en bonus quand on finit une saga. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné. En tout cas, ça a été tout un... pour l'anecdote, ça a été toute une aventure pour avoir ces deux premiers tomes. Je les ai pris sur Vinted et quand j'allais à mon point relais pour les récupérer, pourtant ça me disait que c'était arrivé le colis. J'allais une fois, 2 fois, non, on me disait il n'y a rien. Je me suis dit mais mince, il y a un problème et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas mis le colis dans le point relais que j'avais choisi, mais dans un autre point relais. Donc quand je me suis rendu compte de ça, donc j'ai dû aller dans l'autre point relais pour enfin les récupérer et vraiment de justesse. Donc c'est bon, ils sont là, alléluia, on va pouvoir les lire. Donc ils ont intérêt à être bien. Voilà, donc ça c'est mon petit book haul de la semaine 2. Et donc je vais continuer mes lectures tranquillement. Et puis je vous reprendrai certainement demain parce que ce soir je pense pas, je vais être occupée. Mais je vous reprendrai demain pour vous dire, en espérant avoir fini le livre. Et vous dire la prochaine lecture du coup que je vais démarrer. Voilà, à demain. Coucou, je vous reprends. Je suis désolée, j'ai un peu disparu hier. Ouais, hier j'ai pas pu vous prendre. Aujourd'hui on est le vendredi donc 7 mai. Et je reviens vous parler des lectures que j'ai faites et j'ai bien avancé. Du coup, j'ai fini le tome 2 de Shadows au Shadow. Donc c'était une lecture super. Il faut maintenant que je finisse maintenant cette trilogie en prenant le tome 3. Mais bon, je le prendrai plus tard. J'ai tellement fait d'achats pour ce challenge qu'il faut d'abord que je lise la plupart des livres avant d'en acheter de nouveaux. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Le tome 2 et dépasse mais de loin le tome 1. Vraiment je suis contente. Le tome 1 il y avait un peu d'action et l'histoire est intéressante, mais le tome 2 mais vraiment plus. Il y a un tournoi qui se déroule, j'aime bien quand il s'agit de tournois. J'ai adoré la personnalité de Lila, elle s'est développée de plus en plus et pour moi voilà, elle explose dans ce tome là. J'aime beaucoup également un nouveau personnage qui a été rajouté, donc le capitaine dont je vous parlais la dernière fois. Et vraiment je suis contente de cette lecture, elle m'a beaucoup plu, je me suis vraiment imprégnée dans l'histoire. J'adore à chaque fois qu'on passe comme ça d'un point de vue à un autre jusqu'au moment où ils se retrouvent. Donc là je parle de Lila et Kel qu'on voit sur le tome 1. Donc vraiment voilà, bonne lecture, je suis contente et je vous le conseille, hein. Vraiment c'est une belle trilogie. Alors tome 2 meilleur que le tome 1. Je vais laisser là.
Ensuite, j'avais lu donc en tout début de semaine Kaeana tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais racheté dans la semaine par la suite, j'ai pas pu résister, j'avais racheté le tome 2 qui n'était pas prévu que je lise cette semaine. Si vous aviez vu mon petit bouquin que j'avais mis, que j'avais présenté. Alors, je sais plus si c'est en début de ce vlog ou le vlog de la présentation du challenge. En tout cas, c'était pas prévu initialement. Je l'ai acheté et je l'ai lu aussi. Enfin, je vous ai dit qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. J'ai lu hier et donc voilà, pareil. Alors j'ai adoré. Pareil, ce tome 2 est mieux que le tome 1 parce que le tome 1 finalement est très introductif. Et ce que je disais, il y a pas mal de longueur au début avant que l'histoire prenne vraiment un sens intéressant. Ça va être le chapitre 25 où il y a vraiment un tournant qui fait que l'histoire vraiment elle devient intéressante. D'où le fait que finalement j'ai pris le tome 2 parce qu'on s'arrête sur quelque chose qui donne envie de voir mais où on va, jusqu'à où on va. Et je pense qu'elle est très intelligente autrice, donc Sarah J. Maas, parce qu'on a le même ressenti que le tome 2. En fait, on arrive à un moment où on dit mais que je sache en fait ce qui va se passer parce que l'histoire elle s'arrête à chaque fois à un tournant de l'histoire où tu veux savoir c'est quoi la suite, où on va. Alors j'ai beaucoup aimé ici les personnages, je trouve qu'ils évoluent bien, on voit encore de plus en plus un peu du passé de Kaeana, en tout cas on apprend plus sur elle, donc on s'attache encore plus à elle. Je vous avais dit qu'il y avait une sorte de trio qui se crée Kaeana avec donc 2 hommes, le prince d'Orient et Cole qui est le capitaine. Et donc moi je suis team Cole à fond, donc je vous dis pas qu'est-ce qui se passe, mais finalement au début je sais pas trop, j'hésitais etc. Mais je trouve que Cole est mystérieux, intéressant, il est voilà, il a cette force en lui qui me plaît et je pense que Kaeana représente beaucoup pour lui. Donc c'est pour ça que je penche pour Cole, même si Dorian est super également dans son genre. Voilà, je vous en dirai pas plus, il y a un peu plus d'action, ça bouge un peu plus, même si en fait l'écriture est elle reste quand même un peu descriptive au début du tome. Je pensais pas que au début du tome j'avais trouvé ça un petit peu lent. Je trouve que le démarrage, normalement un tome 2, j'aurais imaginé que ça serait allé un peu plus vite au début. Le démarrage était un petit peu plus lent dans mon ressenti, mais finalement ça se lit plutôt bien, plutôt vite. Et une fois qu'on rentre dans l'histoire et qu'on s'enchaîne, je sais plus c'était quel chapitre. Je pense que c'est le chapitre 13. C'est le chapitre 13, je sais plus quel chapitre, c'est que du coup c'est bon, ça relance la machine et là à ce moment-là on n'a plus envie d'arrêter, on enchaîne les chapitres. Donc voilà, très très bonne lecture, je suis contente. Donc voilà, il reste plus qu'à continuer la saga, je pense qu'il y a 5 tomes si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il y a tome 3 et tome 4 il est partagé en 2 parties. Bon, on verra. Et donc maintenant il faut que je lise ma prochaine lecture. Donc j'avais Entre le royaume assassiné de Saxus, donc de Alexandra Christo et Cress. Donc par rapport à la stratégie, au nombre de points pour gagner le maximum de points, je me suis dit que je vais démarrer celui-là parce qu'en fait il fait pile 500 pages. Et en fait on a un nombre de points par rapport au nombre de pages. Donc quand on est entre 300 et 500, donc on a 40 points. Une fois qu'on dépasse les 500, on a 50 points. Donc dans tous les cas, on a 50 points quand on dépasse les 500. Et ils ont rajouté un nouveau palier, quand on dépasse les 700 pages, on a 60 points. Là, il y a 500, donc je rentre dans la catégorie des 50 points. Et dans l'autre, c'est 659 pages. Donc en fait, je ne vais pas attaquer la catégorie suivante, donc je ne gagnerai pas 10 points de plus si je le lis. Et celui-là, en fait, je gagne le même nombre de points. Donc je me suis dit, autant lire moins de pages pour avoir plus de chance peut-être de le finir en un jour ou pas. Mais bon, au moins ça me donne plus de chance. Et puis de toute façon, je gagne exactement le même nombre de points. Je ne pense pas faire de lecture commune là-dessus non plus parce que dans le groupe, il n'y en a pas beaucoup qui vont lire ni l'un ni l'autre. Donc autant choisir celui que j'ai envie de lire. Et je me suis dit, pourquoi pas celui-là, c'est un one-shot, ça peut être sympa. C'est une réécriture d'un conte de la petite sirène en étant un peu plus sombre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis voilà. Donc je me tâte sur celui-là. Je pense que je vais démarrer celui-là aujourd'hui. Également, je fais un tout nouveau test. J'ai jamais fait ça. Je vais écouter une lecture audio donc sur YouTube. Donc ce sera le tome 1 de Hunger Games. Donc j'ai commencé
bah là on a la pause déjeuner. Donc j'ai démarré et franchement j'aime beaucoup. Je pensais pas que j'allais aimer une lecture audio parce que je sais pas, je ne voyais pas écouter quelqu'un me lire quelque chose. Mais en tout cas cet audio de ce qui est sur YouTube, donc gratuit, de Hunger Games, franchement c'est trop bien fait, on sent vraiment l'émotion. Celle qui lit l'histoire, elle fait des voix un peu différentes en fonction des personnages qu'il y a. Et ouais, j'aime beaucoup, je m'y vois complètement dedans. Et donc voilà, donc je suis sur 2 lectures, une audio quand je fais des choses où je peux pas tenir un livre, la vaisselle, la cuisine, un truc comme ça. Même la douche, vraiment tout ce que je peux pas faire pour tenir un livre. Et puis dès que je pourrai tenir un livre, bah, je démarre celui-là. Voilà, en espérant du coup que je rajoute 2 livres d'ici la fin de la semaine. Je vais voir si j'ai le temps de lire un autre livre ou pas, je pense pas. Je commence un peu à fatiguer parce qu'enchaîner comme ça les livres c'est pas évident et il faut tenir dans le long terme parce qu'on a quand même encore 3 semaines qui suivent. Donc je vais voir, déjà je vais lire ces 2-là et puis si vraiment j'ai comme par hasard toute une journée, je vais voir, mais je pense pas qu'en une journée je puisse lire 13 et j'ai pas envie de me dépêcher de lire cette lecture. C'est pour ça que je me dis vaut mieux que je prenne mon temps et je lis ça tranquillement sur 2 jours. Et comme ça voilà, je finis tranquillement ma semaine. Je sais pas. Si jamais je change d'avis de toute façon, hein, vous allez être au courant. Voilà, donc ça c'est pour mon petit passage donc aujourd'hui et donc je vous reprends certainement peut-être demain ou dimanche parce que demain je vais pas être chez moi donc je suis pas sûre que je puisse vous prendre, je verrai. Et certainement dimanche. Dimanche on fera le bilan de la semaine et je ferai un petit rappel de toutes mes lectures, le bilan, le nombre de points que j'ai gagnés. Je vous réexpliquerai du coup bien en détail comment on gagne le nombre de points, parce que je voulais un peu expliquer à l'oral, mais là je vous ferai un truc bien précis. Et puis voilà. Allez, à plus! Salut, je vous reprends, on est lundi 10 mai. J'ai pas pu clôturer le vlog dimanche donc je le clôture aujourd'hui. Ça sera donc la première semaine du challenge de mai qui est clôturé, qui était sur le thème des protagonistes féminines fortes. Donc il me restait une dernière lecture que j'avais entamée, c'est celle du Royaume assassiné de Alexandra Christo de Saxus. Donc je l'ai fini dimanche. Ça a été une lecture assez mitigée pour moi parce que je m'attendais à une réécriture de la petite sirène on va dire avec un côté un peu plus sombre. Bon, à part que qu'au début de l'histoire on montre un petit peu les sirènes comme étant des meurtrières sans cœur. Rapidement en fait ça change un petit peu et j'ai pas trouvé grand chose finalement de sombre dans cette histoire. À mon avis, ça reste une réécriture de la petite sirène. J'ai trouvé que l'histoire était peu profonde et j'ai pas été entraînée par leur quête ou par l'amour qu'il pouvait y avoir entre le prince Eliane et Lyra, donc qui représente Ariel de Disney. Voilà. Je reste sur une petite fin amère, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Ça reste une bonne lecture, hein, ça reste une lecture agréable. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais peut-être à plus, mais sinon ça reste une lecture agréable. Ça m'a pas passionnée, je suis pas sûre qu'elle me restera longtemps en fait en tête. Bon, même si je sais que c'est comme c'est la réécriture de la petite sirène, donc bon, c'est une histoire qu'on connaît déjà. Mais j'ai pas été plus que ça épatée, on va dire, par cette histoire. Donc voilà, si vous attendez à quelque chose de sombre, voilà, un peu plus poussé, avec une intrigue vraiment très pertinente et des... Non, vous n'allez pas trouver ça. Ça reste quand même quelque chose de très simple. L'histoire est peu profonde. L'action va peut-être limite un peu trop vite. Voilà, leur attachement également, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai pas été plus que ça touchée par ce livre. Donc je l'ai fini. Alors si on fait un petit récapitulatif des livres que j'ai lus, avec le nombre de points, c'est ce que je vous avais dit, donc je vais vous donner le nombre de points final. J'ai fait donc 335 points à la finalité. Donc celui-là, c'était donc, j'ai eu 50 points, non c'était 60 points. Donc en fait c'était 50 points parce que c'est un livre qui fait 500 pages.
Ensuite 5 points de lecture commune que j'ai faite du coup avec une autre fille du groupe. Et 5 points pour le fait que je venais de l'acheter donc la semaine d'avant. Donc 60 points pour celui-là. Ensuite pour celui-là c'était 85 points. Donc parce que celui-là, donc pareil, il fait plus de 500 pages. Après on a également les 20 points pour avoir pris un livre qui a été conseillé en fait par les chefs du groupe. Également 5 points d'achat de lecture, 5 points pour la lecture commune avec quelques filles du groupe et 5 points du fait que je l'ai lu en un jour. Qu'est-ce qu'il me reste? Je les ai pas là, si. Et puis j'avais lu également le tome 1 et le tome 2 de Kéléana, donc dans la semaine. Et donc 75 et 75 pour les mêmes raisons, parce que c'est un des livres entre 300 et 300 et 500 pages, pardon. Donc c'est 40 points, plus 20 points de lecture conseillée parce qu'elle avait été conseillée par une des responsables également du challenge, plus 5 points d'achat, plus 5 points de lecture commune. Voilà, donc j'ai 75, 75. Je ferai un récap des petits points. 85, 60, ce que j'ai dit. Et après j'ai lu quelques petits BD pour clôturer la semaine. Donc j'ai relu Raven, j'ai relu du coup Harley Quinn et j'ai lu Elle, donc j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, même que j'ai relu en fait. C'est une petite BD trop mignonne en fait. Elle, ça parle de quoi? Donc Elle, ça parle d'une fille donc qui a un trouble de la personnalité. Donc elle a plusieurs personnalités en elle. Et donc on parle déjà de ce sujet qui est pour moi un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé, assez délicat. Et j'ai bien aimé comment il a abordé, c'était de manière bienveillante. J'ai adoré son caractère, sa personnalité et même toutes ses personnalités. On est touché par elle, ça se lit super vite. Bon, c'est une petite trop mignonne, c'est super vite, j'ai trop envie d'avoir la suite. En fait, c'est une fille qui débarque dans un lycée, elle est nouvelle, elle se fait des amis. Et rapidement, il va y avoir un événement en fait dans l'histoire qui fait que ce trouble de la personnalité ressort. Et on va découvrir un peu le pourquoi du comment. On va découvrir chacune de ses personnalités et chacune quels sont ses traits de caractère et à quel moment elle se déclenche. Et donc voilà, franchement c'est une histoire toute douce à lire. Je vous encourage, moi j'ai adoré. Vraiment, c'est une BD que j'ai adoré. Je pense que c'est une des BD que j'ai le plus aimé depuis que je lis des BD. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Et en fait, toutes ces petites BD, c'était 10 points à chaque fois. Donc Raven et Harley Quinn, bon, c'est les super-héroïnes. Hein. Donc ils sont sympathiques. En plus, ça reste des jolies BD. Mais cette BD m'a plus marqué. Donc voilà. Donc en total, tout ça a fait 335 points. Donc je vous fais un petit. Oupa. Voilà. J'ai lu tout ça, je suis super heureuse en une semaine. Jamais j'aurais cru pouvoir lire autant. Je me suis vraiment dépassée, j'en pouvais plus à la fin de la semaine. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis 3 jours à lire celui-là ou 2 jours, je sais plus. Je les ai enchaînés, j'avais mal aux yeux à la fin de la semaine tellement que j'avais lu. En tout cas par rapport à d'habitude, je lis peut-être un livre par semaine ou 2 maxi. Donc voilà, je suis contente parce que je me suis dépassée. Les résultats de l'équipe ont été donnés, on est parmi les 5 équipes, on est 3e pour le moment, donc on lâche rien. On est bien devancé quand même par la première équipe, mais la deuxième équipe, on n'est pas si loin d'eux, tout est jouable, donc on espère pour cette deuxième semaine ou garder notre place numéro 3 ou au moins prendre la place numéro 2. Donc voilà, je vais tout donner pour la seconde semaine également, et donc on se retrouve pour le vlog pour la seconde semaine. Bon ben je vous dis à plus, je clôture ce vlog. J'espère que cette première semaine vous a plu, j'espère que ce vlog vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette façon de filmer vous plaît ou pas. Est-ce que vous aimez avoir mes avis au fur et à mesure? Est-ce que c'est intéressant pour vous?
Donc voilà, moi ça me plaît bien de le faire au fur et à mesure. Ça me permet de me rappeler également de ce que j'ai lu et vraiment de vous donner à vif ce que je ressens. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine semaine et salut!